Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc je suis content de vous retrouver et je tenais à vous remercier pour tous les commentaires et les messages que j'ai reçus sur ma dernière vidéo, parce que beaucoup s'inquiétaient et j'ai reçu beaucoup de messages sympas, donc franchement ça fait chaud au cœur, donc merci, vous êtes chouettes. Donc là on va remonter jusqu'au 5 janvier au moment que je prends le grand départ. Ça y est, là je quitte le parking de Paray-le-Monial pour commencer cette aventure. Donc je vais vous montrer ça et ensuite en fin de vidéo normalement on va revenir quasiment au temps réel en Espagne où je suis actuellement. Donc comme ça les vidéos ont plus de retard et puis comme ça ce sera plus cool. C'est pour ça je pense que certains vont remarquer dans la vidéo que par rapport aux dates il y a un trou. Mais ça c'est normal, hein, c'était le temps que j'étais absent. Alors, tout ce temps là j'étais dans le sud de la France mais j'ai pas filmé parce que franchement j'ai rien fait de spécial. J'étais vraiment je me reposais, je me recentrais sur moi-même. Et ensuite j'ai pris la direction de l'Espagne. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai passé la frontière et j'y filais directement du côté de Vinaros, à peu près à plus de 4 heures de route de la frontière, pour rejoindre Philippe qui m'avait invité parce que lui il est sur un terrain privé. Donc de toute façon je voulais descendre pour chercher un peu les températures, hein, c'était le but. Et je trouvais ça cool de rester quelques temps sur un terrain privé au calme avec Philippe. Il y avait également aussi Manu là-bas, vous allez voir ça dans la vidéo. Et il y avait aussi d'autres personnes, et ça c'est pareil, c'est la surprise, donc vous verrez ça en vidéo. Donc voilà, maintenant vous savez tout, alors je vous souhaite bon visionnage. Donc là on est le vendredi 5 janvier, j'espère que vous m'entendrez bien la caméra, c'est la première fois que je la pose et j'essaye de vous parler en roulant avec le camping-car, on verra ce que ça donne. Donc là c'est vraiment le grand départ là à l'instant, donc je voulais quand même vous partager ce que je ressens. Alors en fait ce que je ressens là c'est plus de tristesse et de doute que de joie de partir en fait. Je sais que ça peut paraître bizarre parce que ça fait quand même un moment que j'attends ce départ. Mais je vous jure que en fait je suis pas bien. En fait je pense que c'est un mélange de peur, de doute, est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que ça va me plaire. Je prends ça comme une expérience. Il n'y a rien de définitif dans ce choix de vie. Ça se trouve ça va durer 6 mois, ça se trouve ça va durer 1 an, ça se trouve ça va durer plusieurs années, j'en sais rien du tout. Donc là c'est direction l'Espagne. Donc ça fait au moins plaisir quand même. Mais voilà, je voulais pas mentir et je voulais pas tricher avec vous dans l'état que je suis là au moment du départ. Que ça fait quand même maintenant, je sais pas 6-7 ans que j'habite Paray-le-Monial et je m'y sentais bien et puis c'est surtout mon poteau, mon frérot Sébastien de quitter, je crois que c'est ça le plus dur parce que je me rendais pas compte que j'étais attaché autant à lui quoi. Ça fait bizarre de balancer ses sentiments comme ça à la caméra et même Sébastien verra ça donc non, je voulais être honnête avec vous, là. Je voulais pas tricher. Donc voilà, c'est vraiment parti pour la grande aventure. Le vendredi 5 janvier. Donc là, j'ai à peu près déjà 7h30 de route pour arriver déjà au Pertus, à la frontière avec l'Espagne. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire ça. Mais aujourd'hui je pense que je vais rouler, ça va me faire du bien de rouler, d'essayer de penser à rien. Allez, c'est parti. Donc là on est le lendemain du départ où j'étais pas très bien. Aujourd'hui ça va déjà un peu mieux. Donc hier j'ai roulé. En fait comme je vous avais dit, le GPS il me disait 7h30 pour arriver au Pertus. Donc j'ai fait 4 heures de route par rapport au GPS, parce que je tiens à préciser par rapport au GPS, parce qu'avec le camping-car je roule qu'à 80, je roule vraiment tout doucement, parce que l'essence, la consommation, ça n'a rien à voir. Et j'ai vu qu'en roulant à 80 et à 100, il y a une énorme différence. Donc voilà, sur le GPS, quand il dit 4 heures de route, pour moi avec le camping-car, c'est 5h, 5h30. Et puis ça me dérange pas parce que maintenant c'est un mode de vie et je prends le temps de rouler et d'admirer les paysages. Et puis ce qui est bien avec le camping-car, ça n'a rien avec le Kangoo, tu es en hauteur. Donc tu as une perspective complètement différente
Et je prends vraiment beaucoup de plaisir à le conduire, c'est un truc de fou, quoi. Beaucoup plus que le Kangoo. Donc et voilà, j'ai dû rouler en fait 5h30 hein, avec le camping-car. J'avais besoin de ça, rouler, me changer les idées, penser à autre chose. Donc là je suis à... Maintenant je dois être à peu près à 3h30 du Pertus. Ouais à peu près je pense. Bah là je suis à côté de Millau. Donc bah c'était... Puis je me suis posé hier, je me suis pas pris la tête. Vous voyez je suis sur un air de voie rapide d'autoroute. Je sais pas trop sur laquelle route je suis. En fait je suis vraiment juste à... Là je vais arriver à Millau dans 10 minutes je pense. Par contre ce que je voulais vous dire là c'est que putain déjà le froid. Ouah, je l'ai senti ce matin. J'ai même eu froid un peu sous ma couette pour vous dire. Donc il est vraiment grand temps de tracer et de descendre. Parce que là on est que le samedi. Mais putain j'ai vu encore demain ça va dégringoler. Et puis la semaine prochaine ça va être terrible. J'en ai aussi profité pour faire mon plein d'eau là. Ce que je fais c'est que j'ai des bouteilles de 5 litres. Et puis je remplis ma cuve comme ça quand j'ai un peu d'eau. J'en profite. Donc là bah, je vais bouger. Je vais rouler tranquille. Voilà. Bon allez c'est parti. Comme à chaque fois, je laisse bien tourner le J5 tourner pour que le moteur chauffe et tout. C'est hyper important sur un petit vieux moteur comme ça. Et puis bah on voit que cette nuit il a fait bien froid hein, parce qu'il y a quand même pas mal d'humidité ce matin. Donc direction le Pertus qui se trouve à 3h30, il me reste encore 260 km, donc il est possible que j'y sois aujourd'hui. Mais bah, j'ai une machine à faire, donc une machine à laver, donc je sais pas. Je suis pas forcément pressé, je suis pas pressé, mais là c'est le froid qui me presse un peu. Donc voilà, et puis voilà, je vais prendre tout mon temps, et puis bah, c'est parti. Hop, donc juste ici on a le péage pour le viaduc de Millau. Mais bah, moi je le prends pas parce que c'est horriblement cher, c'est bien dommage. Donc bah, je vais traverser directement la ville de Millau. Je perds un peu de temps mais c'est quand même beaucoup plus... ça revient beaucoup moins cher. Et puis j'en profiterai pour boire un petit café à Millau avec petit croissant Lidl. Maintenant, chez Kangourou, le matin à 10h30, il y a une nouvelle tradition qui s'est instaurée. Le petit café avec le petit croissant. Ah ouais, j'aime bien à 10h30. Bon, après, maintenant, je mange aussi un peu plus tard, vers midi et demi, 1h. Mais c'est cool de prendre le temps de vivre. Alors, hop. Là je suis sur le Lidl, le parking du Lidl de Millau. Donc je vous montre maintenant après là, après le café, il va falloir que je remonte tout ça. Enfin je dis un croissant, j'en mange deux. Hein. Je sais pas, j'aime bien les croissants Lidl. Ils sont pas chers, ils sont bons. Je sais que c'est pas bien, il faudrait faire marcher les boulangeries. Mais bon c'est plus pratique pour moi et puis on fait avec ses moyens. Hein. En tout cas, c'est trop agréable ce soleil. C'est ce que je vous avais déjà dit, enfin j'ai déjà dû dire ça dans cette vidéo, je sais plus. Que ce que j'apprécie dans ce camping-car, c'est la luminosité, le soleil. Moi j'avais pas ça dans mon appartement, j'avais pas de soleil. Et le matin, c'est super agréable. Je sais, j'en mets partout. C'est pas grave. Donc voilà, après bah on reprend la route. Il va falloir remonter tout ça, ce qu'on a descendu. En fait le viaduc de Millau, c'est ça que ça permet. Tu descends pas, enfin tu fais tout droit par le viaduc. Et puis bah tu traverses pas Millau, quoi, tu gagnes un temps fou. Mais le prix c'est énorme. C'est ça qui est dommage. Je l'ai pris au moins une fois pour voir ce que ça faisait. Et le pire, c'est que tu vois pas grand chose sur le pont. Et j'en reviens aussi avec mes fenêtres du camping-car.
Et bah dès que tu as un rayon de soleil, en fait, ça fait effet de serre comme une véranda. Et ça te réchauffe direct l'habitacle. C'est super agréable. Bon, par contre, cet été, je dirais peut-être pas la même chose. Mais en tout cas, l'hiver, c'est bien, quoi. On le voit bien, là, le viaduc de Millau, là, au loin, là-bas. Devant vous, je sais pas si vous voyez. En tout cas, Millau, j'aime bien comme endroit, c'est très joli. Bon, bah allez, c'est parti pour la montée. Je sais pas si on arrive à voir dans le rétro, mais depuis que je suis en camping-car, c'est moi le véhicule lent et c'est moi qui freine tout le monde, quoi. Il y a toujours du monde derrière moi. Ça grimpe. Mais je me plains pas trop, hein, le camping-car, franchement, pas trop mal dans les montées. Hein. La collection, la cuisine des poètes, pour ceux qui ont envie de commencer en douceur de 2024. Vous êtes en plein dans les galettes alors là? Donc là c'est le 30 janvier pour vous resituer et je suis arrivé en Espagne tout juste hier. Et oui, j'ai traîné, je suis arrivé plus tard en Espagne que prévu. Et ce qui s'est passé, c'est que là je suis du côté de Vinaros, pour ceux qui connaissent. C'est en dessous de Barcelone. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint directement Philippe, que j'avais fait le 20 tours avec sa caravane Iriba, et en ce moment il est sur un terrain privé. Donc je l'ai rejoint directement ici. Il y avait également Emmanuel qui était déjà là, donc c'est cool. Et puis en même temps, hier quand je suis arrivé, il y a Annie et sa copine Claude qui nous ont rejoints. Donc là on est 5 sur le terrain. Et puis là ce matin elles vont partir, donc c'est pour ça que je voulais vous faire un petit rush pour vous montrer. On est vachement bien là au milieu des oliviers. Donc Philippe il est là. Moi je me trouve là. On s'est tous un petit peu espacés pour avoir une tranquillité. Voilà, Philippe il est là. Ariel, t'es réveillé? Oui, je suis vivante, ouais. T'as froid? Hein? T'as froid? Bah il fait pas chaud. Bah non, il fait pas chaud. Hein. Sourire les filles. Ah bah là tiens, on est filmé. Hey, hey, hey. Quand tu veux. Ça c'est le chien à Manu. Attends. Si tu fais un rassemblement, Ouais. tu le mets sur ta chaîne. Ouais, je le mets de toute façon les vidéos sur ma De toute chaîne. façon, tu le De sauras. toute façon tu le sauras. Est-ce que tu veux venir? Ça dépend quand c'est. Ouais, En ouais. juillet, je garde mes petites filles, donc tout va dépendre quand tu vas le faire. Ouais. De toute façon tu te renseignes auprès d'Annie ou pire. Ouais. Non, mais c'est juste pour savoir. Normalement, de toute façon c'est comme l'année dernière, en fin juillet. Tout pareil. D'accord. Pourquoi changer? Ça se passe bien comme ça. Tu gardes? Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu prends l'avion là? J'ai une vertèbre de déplacer Ah ouais. et maintenant je suis emmerdée. Ouais, ça craint, ouais. Et là je souffre Voilà. vraiment beaucoup. Ah Écoute, ouais. on va le garder. T'as des anti-inflammatoires? Ça Je te les ai tire. oubliés. Ça Moi te j'en ai si tire tu en veux. l'air. T'en as et ça te fera pas un défaut? Bah attends, je peux t'en dépanner de Tu m'en 2-3. donnes pour 3 jours? Ouais, si tu veux. Ça te va? Ouais, Ok, je veux bien. ok. Parce que les miens, je les ai paumés. Enfin, je les ai pas. Je croyais les avoir pris et je les ai pas pris. Parce que là, pour la caméra, tu peux dire où tu t'en vas là? Là, on s'en va. Enfin, elles partent ensemble. Du côté d'Alicante. Mais ce n'est qu'une pause. Oui. Ensuite, on continue, on va jusqu'à Cadix. Tu l'as perdu. Ouais. À Cadix, on prend le ferry et on va à Canary. D'abord à Lanzarote, Ouais. puis après, On va fera les sauter autres d'une en îles. île. Et il y a combien d'heures de bateau là? 36. 36 heures de bateau. Ah là là. Bah ouais, avec ça, vaut mieux que. T'as des Je suis anti-inflammatoires. belle, hein? Ouais. Et l'accueil avec Philippe quand même, hein? Ouais, Grâce on à est lui, bien, on là, s'est sur ce retrouvés un terrain. peu tous. Et la surprise, c'était Mika. Bah moi, la surprise, c'était vous deux. Et voilà. Autrement Que dit, de il y a des surprises. surprises de partout. Allez, on y va. Ouais. Ciao. Bonne et route. merci Roulez à tout bien. le monde. Heureusement qu'il est haut, son truc. Hein. Et ça, c'est Annie avec son petit van. Allez, à bientôt. Bon allez, on est parti pour laver le linge. Ça fait partie des corvées, ça. Donc là, on est à Vinaros. On est quoi? On est à peu près à 10 minutes du camp. Ouais, il y a 15 km. 15 km. Ah, on est chargé. Bon, ouais, moi j'y vais une fois par mois tant qu'à faire. Hein. Ouais. Je fais des grosses Moi quantités. aussi, je vais au maximum, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo trip avec les filles. Ouais, Quand les sacs sont vides, c'est allez, ça. Moi j'ai je sais pas combien de slips, de chaussettes.
Donc nous voilà arrivés à la laverie. Voilà. Donc là, 12 kg, 4 euros, 6 euros, 16 kg. Ah ouais, non, c'est vraiment pas cher. Hein. Non, c'est pas cher. Ça en France, faut compter 10 euros. Bon, bah après la machine à laver, restaurant. C'est compliqué, hein. C'est ça Quelle vie on mène. C'est Ah ça ouais. qui est dur dans cette vie, ouais. Qu'est-ce que je suis là, quoi. Oh, terrible, terrible. Oh, c'est incroyable. C'est hier qu'on aurait dû faire les conneries. Promenade. Et comment laver le linge et tout, qui faisait mauvais. Promenade en Oui. bord, Enfin bon, là, promenade on de s'en sort plage. bien. Bah oui. Oui, mais comme ça, il va quand même mieux sécher. celui-là. Oui, parce que hier, il a fait un peu gris. Hein? C'était la journée gris hier. Bah là, il fait pas si bleu. Non, mais mais il là, fait il y a bon, un peu de quand soleil. C'est pas... Non, mais c'est pour la caméra. Si on se plaint pas, c'est pas la peine. Ouais. Parce que Ah si, oui. si on se plaint pas, les gens vont venir. Ouais. Ouais, non, mais Donc, C'est moche, il donc fait on n'est froid, pas on bien, se fait faut- chier, on venez zèle pas, les couilles, venez venez pas. pas. Laissez-nous place. Ah non, mais quelle torture des fois, quoi. Donc, calamar. Calamar, elle a romane. Bah, je suis honnête, hein, c'est pas bon. C'est pas terrible. Tu fais ça comment, toi, Philippe? Ah, C'est comment, tu fais ça comment? c'est calamar, quoi. C'est... Je sais pas, il manque pas une sauce ou quelque Bah chose? si. Ah, je crois qu'on peut demander à Yoli. Il avait demandé hier. Voilà, ça a aucun intérêt, quoi. Bah non, c'est sec. Hein. Tu l'avais bien senti, hein. Mais hier, on était assis à côté, ça n'arrêtait pas de naviguer. Ici, il y a eu 3 personnes le temps qu'on a mangé à côté. Moi, ça, c'est... Bah, c'est un signe, quoi. Ah oui, oui, oui. Mais là, on n'a pas le choix parce que c'est fermé à côté. Si les gens ici viennent pas, c'est pas un hasard, hein, dans des Bon, adresses. c'est pas grave. Bon, on aura mangé quand même. Et ça, c'est cuit, ça, à l'intérieur, là? Bah, j'espère pour vous. Hein. Ouais, mais bon, il fait... le calamar, ça n'a pas de goût à la base. Hein. Bah, en fait, je sais même pas. En fait, c'est des beignets de calamar, quoi. Le mec, il découvre ça, qui a jamais goûté. Bon, bah, après ce petit restaurant bien décevant, petite digestion au bord de la plage, bah, il n'y a pas grand monde, hein, en cette saison-là. Ah, mais ça fait du bien de voir la mer. Donc là, on se trouve au milieu des mandarines. Je sais pas ce qu'on fout là. Bon, on y est en tout cas. C'est pas un raccourci. Ouais. Bon, bah ça y est, avec Philippe et Manu, on est rentré du resto. Là, j'ai étendu mon linge. Je vous dis, un vrai camp de manouche, là, il y en a partout. Je me suis bien étalé. Et bah ici, ça craint rien du tout, parce qu'en fait, on est sur un terrain privé. C'est un ami à Philippe qui connaît. Donc on s'étale. Lui, là, Philippe, il est en train de installer sa tente pour prendre sa douche et faire ses chiottes. Parce que toi, C'est dans le texte. ouais, parce que toi, t'es là jusqu'à fin février, au moins. Ouais. Ouais, donc tu es vraiment en train de t'installer là. On a pris un peu tous nos espaces, hein, on reste pas trop serrés les uns sur les autres. Là, ce que vous entendez, c'est le groupe Électrogène. On en profite pour recharger aussi les batteries à Philippe, ma Blue Yeti. Ici encore du linge. Et puis bah là-bas, Manu. On est chacun dans nos quartiers. Puis ça, c'est le chien à Manu. Hein, toi? Donc voilà, chacun vaque à ses occupations. Moi maintenant, je vais aller répondre à mes mails. Il va falloir aussi que je commence à faire le montage. Et puis bah voilà quoi. Après-midi tranquille. Et puis bah en espérant que demain il fasse meilleur. Bah, là c'est pas qu'il fait froid, mais il n'y a pas beaucoup de soleil. Mais bon, on est bien ici, hein, franchement. On est au KLM. Voilà, j'ai mes premiers invités dans le camping-car. C'est un honneur de vous recevoir. Enfin, il a quand même fallu qu'on insiste. Oui, c'est vrai que... C'est un honneur de manger avec toi, Michael. On est très contents que tu sois venu nous voir sur cet emplacement de rêve. Ah bah pourquoi tu dis ça? On est vachement bien. Bah oui. Oui, oui.
En fait, c'est pas moi qui les ai invités. J'ai été obligé de les inviter. C'est Manu, il me dit il fait froid. On va pas le partager cet endroit, mais on y est vachement bien. Ah, mais carrément qu'on est bien là. Aujourd'hui, c'est le 1er février. Et regardez-moi ce temps. Ce soleil, c'est ouf. On a limite trop chaud au soleil. Bon, après, on se met à l'ombre, on a froid. Mais c'est pour dire que ça tape bien. D'ailleurs, hier, depuis que j'ai installé mes panneaux solaires, j'ai jamais fait rentrer autant de watts dans les batteries. Ça fait plaisir. Là, franchement, je serais chez moi. Enfin, avec un temps comme ça, on se croirait en printemps, quoi. Ça, chez moi, il faut attendre, il faut attendre avril pour avoir un temps comme ça. Et puis voilà, Manu, elle est partie. Il n'y a plus personne. Je suis plus qu'avec Philippe sur son terrain, enfin sur un terrain privé. Et on est bien au calme. La vie est belle. Ouais, la vie est belle. On va manger tranquille. Puis après, je pense qu'on fera la petite sieste. Non, c'est vraiment cool là, ça fait du bien. Bon allez, il va être temps pour moi de repartir d'ici. Je suis arrivé ici lundi, on est samedi. Donc je vais aller dire au revoir à Philippe. Et puis on va prendre la route. Aujourd'hui je vais descendre, je vais faire à peu près 1 heure de route. Je vais continuer un petit peu à descendre. Donc je serai encore au-dessus de Valence. Et puis je sais pas encore où je vais me poser. Mais bon, là j'ai envie de bouger un petit peu, j'ai la bougeotte. Et puis je repasserai voir Philippe à mon retour quand je remonterai en France. Bon allez Philippe, À bientôt. à bientôt, je te tiens au courant. Salut. Salut. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Alors comme je te le répète à chaque fois, si tu as apprécié cette vidéo, tu as passé un bon moment, surtout n'hésite pas à me mettre le pouce, parce que on le dit à chaque fois, mais c'est très important pour les algorithmes de YouTube, et en même temps moi ça me permet de savoir que ça plaît. Également le commentaire si ça te chante. Et moi je te dis normalement à jeudi prochain, ou peut-être mardi pour une présentation de produit, je n'en sais rien. Donc voilà, allez, en attendant, je vous souhaite de mettre du soleil dans votre vie.